Libération. Les journalistes du Média Frontière ont subi un coup de pression à l'Assemblée nationale à la suite de l'apparition de leur magazine LFI, le parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que Frontière puisse enquêter sur Jean-Luc Mélenchon. Ils ont dû être exfiltrés par les services de l'Assemblée nationale. Un rassemblement de collaborateurs parlementaires au sein de l'institution tenu pour protester contre un article de ce média. On en est là aujourd'hui. On n'a jamais connu un état d'esprit comme ça, un climat comme ça en France. Vous allez voir la séquence à l'Assemblée nationale aujourd'hui et regardez, écoutez ce qui s'est passé. En dehors de l'Assemblée nationale d'ailleurs, c'était sur les marches de l'Assemblée. Avec leur torchon. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est M. Ballonche qu'on a interrogé à Lyon l'autre jour. Intimidation, pression psychologique, pression physique, et personne ne bouge. Mais personne ne bouge. Je me permets de vous rappeler que les mêmes personnes, il n'y a pas une semaine, ont manifesté pour l'état de droit. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte l'ignominie, l'hypocrisie de ces gens-là? Et là, il se trouve que je défends aussi Frontière. Hein. Oui, il faut le dire d'ailleurs, vous avez raison, je voulais le dire, j'ai oublié de le dire parce que vous êtes forcément, vous êtes avocat de Frontière, donc votre parole n'est pas... Je m'empressais de vous dire que je ne suis... Vous avez parfaitement raison. Je ne veux pas être objectif, c'est purement subjectif ce que je vais vous dire là. Regardez ces images, regardez ces images. Ils ne veulent pas que des journalistes soient présents à l'Assemblée nationale. Oui. On en est là en France aujourd'hui. Non mais moi je vous assure... Sur la base, Monsieur Pro, d'un magazine qui a décidé de faire justement sa manchette et des articles sur LFI. Je peux vous dire que c'est très argumenté, c'est très documenté. Et pour les empêcher de le faire, eh bien voilà, on intimide cette jeune journaliste. Entre parenthèses, c'est une femme. Hein. J'attire votre attention. Là, il n'y a pas de respect spéciaux pour la femme. On peut l'intimider. Ce sont des députés qui sont sans doute très féministes, qui se permettent cet acte très grave d'intimidation. Donc, bien évidemment, il est hors de question de laisser passer cela. C'est des gens de la CGT, ce sont des insoumis, mais il y a quand même des socialistes aussi. Il y a des socialistes également qui ont été dans l'intimidation. Donc, bien entendu, on va porter plainte, mais ce qui est grave quand même, c'est là où ça va très loin. C'est que Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et qui en principe m'inspire du respect, même de l'estime, je le dis franchement, en est à réfléchir sur l'accréditation de Frontière. Encore une fois, mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait la réaction médiatique si, par pure hypothèse hardie, c'était l'Humanité, c'était une journaliste de l'Humanité qui serait coincée dans un coin par des députés RN ou de droite. En l'occurrence, Mme Braun-Pivet avait fait ça aussi pour Élise Lucet quand elle était venue faire ses fameux tests avec les députés. D'ailleurs, elle le dit dans son communiqué. Mais ça n'a rien à voir. Qu'a fait de mal Frontière? Mais ça n'a rien. Mais Paul Melun, elle rappelle un principe. Mais ça n'a rien. Mais il n'y a pas de dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais là, il n'y a pas de respecté. Mais toutes les règles. Peut-être que Frontière les respecte. Mais de quoi vous parlez? Je ne dis pas Frontière n'a pas respecté. Je dis juste que dans son rôle de président de l'Assemblée, pour les accréditations, il y a des règles et que si Mme Lucet, par exemple, ne les avait pas respectées. Mais ils ont des cartes de journalistes. Mais mes clients, ils ont des cartes de journalistes. Attendez. Ils ont leurs cartes de journalistes. Attendez. Là, ce sont des journalistes qui sont entrés dans l'hémicycle. Point. Vous parlez d'Élise Lucet qui était entrée C'est Mme Braun-Pivet qui en parle. Pour faire des tests
auprès des députés. Ça n'a rien à voir, Bien Paul. sûr. Non, ce que alors je pourquoi dis vous le juste, dites c'est que, à supposer que Frontière, je sais pas, peut-être que Madame Braun-Pivet, il faudrait qu'elle s'explique, puisqu'elle explique dans son communiqué, elle parle de Madame Lucet en comparaison aux journalistes de Frontière. Peut-être qu'elle a des éléments pour expliquer que Frontière aurait des choses à se reprocher. La vérité, c'est que c'est une hypothèse très hardie. Sinon, elle a mis ça par hasard. Mais la vérité, c'est elle a aucune raison de refuser l'accréditation de Frontière. La vérité, c'est toujours la même. Frontière est un magazine de droit. Voilà. Point. Une fois que vous avez dit ça, c'est terminé. Vous avez tout dit. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était attaqué. Il est attaqué régulièrement par France Inter. Il est attaqué par les médias bien pensants, etc. Et Frontière, pour ces gens-là, ça les. Paul, est-ce que vous comprenez que ces gens-là, ça les rend dingues? Je sais. Qu'il y ait une autre pensée qu'eux. Est-ce que vous pouvez vous mettre ça dans la tête? Et l'exemple que dit notre ami Gilles William Goldnadel, si c'était un journaliste de l'Humanité qui était coincé par Monsieur Ciotti. C'est vrai que la droite ne fait pas ça avec les journalistes d'extrême gauche, mais la gauche fait ça avec les journalistes de droite ou d'extrême droite. C'est ce qu'on essaye de dire. Il vous a fallu 5 minutes pour comprendre. C'est bien remarqué. Il y en a qui mettent une vie à ne pas le comprendre. Vous avez compris en 5 minutes. Non, mais là, c'est les non, mais je suis content. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème parce que des journalistes de droite ou d'extrême droite viennent à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de journalistes d'extrême droite. Pardonne-moi, c'est un concept qui est dans votre tête. Ça existe l'extrême droite, comme ça existe l'extrême gauche. Oui, mais c'est très bizarre, on ne parle pas... L'extrême gauche existe, mais je pense que l'extrême droite, je ne suis pas sûr que ça existe. Il faut lire Rivarol et Minutes. Quand sur France Inter... c'est pas le cas. Quand sur... Non, mais ça existe même plus, Minutes. Mais non, mais quand sur... Rivarol, non mais écoutez... On mal à personne, hein, mais... Bon, allez, est-ce qu'on peut écouter... Non, mais il y a quand même d'autres choses à dire, Pascal. Oui, mais là, c'est la foire d'empoigne. Alors, je voudrais qu'on écoute... C'est Melun. Non, mais oui, parce que M. Melun nous a mis... Je voudrais qu'on écoute M. Delaporte, député PS. Écoutez ce que dit M. Delaporte, député PS. Oui, mais moi, j'ai pas de problème à dire aujourd'hui que cette attitude de provocation de la part des journalistes, vous aviez un peu le loup dans la bergerie, d'une certaine manière. Vous avez des gens qui ont jeté en pâture de l'extrême droite à la menace des simples collaborateurs qui aujourd'hui subissent des attaques extrêmement violentes et qui sont là, narquois, debout sur les marches. C'est inacceptable, c'est indigne. Et donc moi, je condamne cette attitude de provocation, surtout que c'est un support nauséabond. Aujourd'hui, on a non pas un média, mais un torchon qui confond d'une part des engagements politiques. On peut récuser ce que disent certains. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs expressions. Et pour autant, on n'a pas à confondre les genres entre d'un côté un engagement militant et de l'autre un travail salarié et politique. L'humanité. Nauséabond, média. Enfin, ce monsieur n'a pas. Il n'y a pas le début d'un argument. Il n'y a pas le début d'un argument. Il faut interdire l'humanité si on entend ce monsieur Delaporte. Il y a tous les poncifs. Ah ben oui. Là, il y a tout. Non, mais quand c'est Mediapart qui fait ça, qui réellement, pour le coup, met des cibles dans le dos des gens. Je pense à la professeure des écoles la semaine dernière, parce qu'elle a fait des critiques sur les réseaux sociaux de l'islam. Elle a été littéralement lynchée. Je ne sais même pas si elle peut encore faire court. Moi, ce que je trouve sidérant dans cette histoire, c'est la première fois que je vois ça. Des collaborateurs de parlementaires et des députés qui organisent sur leur lieu de travail une manifestation contre des journalistes. Non mais, vous voyez ce que... non mais on est dans le lieu qui sert à voter les lois en présence de la presse. C'est la base du contrôle dans une démocratie. Et vous avez des parlementaires qui disent non, en fait, cette presse-là, on n'en veut pas. Ils sont en train de transformer la France en assemblée générale de l'UNEF. Voilà. C'est une ZAD, Notre-Dame-des-Landes du NEF. C'est vrai partout. Donc et personne ne dit rien. Non. Peu de gens montent au créneau. Mais c'est un symptôme de l'affaissement. Et Madame Braun-Pivet, elle devrait monter au créneau. Mais elle a peur. Elle a un bureau à gauche. Voilà. Mais si je peux... Comprenez bien qu'elle a peur. Ce sont des journalistes, tous les journalistes ont le droit de travailler, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, de droite. Il y a une manif contre des journalistes par des députés, alors ça, j'ai jamais vu ça. Privé devrait prendre des sanctions contre les députés. Je suis désolée, parce qu'effectivement, vu le fonctionnement de l'Assemblée, on voit bien que ça ne tourne pas rond. Donc, elle devrait prendre des sanctions. 2, ce qui s'est passé est très grave, parce que vous avez dit, Pascal, c'est en dehors de l'hémicycle. Oui, mais c'est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est au pied de la salle des 4 colonnes. On est en plein cœur de l'Assemblée. Donc on a la stratégie de bordélisation qui s'enracine à cet endroit-là. Symboliquement, c'est quand même vraiment la chienlit à ciel ouvert au sein de l'Assemblée nationale. Et 3e chose, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Donc les journalistes de Frontière ont tout à fait leur place.
d'une part. D'autre part, on n'a en principe pas le droit, dans le cadre de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, d'applaudir, de s'invectiver, de s'injurier. On n'a pas le droit, tout simplement parce qu'on a un devoir de tenue, parce que c'est la maison du peuple. Donc là, quand on voit des députés qui dérapent comme ça, avec leur assistant parlementaire, sans foi ni loi, oui, ça mérite des sanctions de la part de la présidente de l'Assemblée, c'est clair. Et tout l'espace médiatique ne volera pas au secours de Frontières pour défendre des principes. Hanan Mansouri, qu'on a reçu ici d'ailleurs, qui est une députée UDR, elle a pris la parole, écoutons-la. J'ai souhaité témoigner mon soutien à Frontières, qui exerce le métier de journaliste comme vous ici à l'Assemblée nationale, et parce que je considère que la liberté d'expression doit être garantie à l'Assemblée nationale. Je demande des sanctions envers les députés qui ont bousculé les journalistes de Frontières et qui ont été obligés de quitter l'Assemblée nationale. Je demande également des sanctions aux collaborateurs qui ont organisé cette manifestation et des précisions aussi quant au cadre qui a été donné dans l'organisation de cette manifestation à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Alors je vais vous donner beaucoup de réactions, parce que vraiment il y en a beaucoup. Jordan Bardella, les députés d'extrême gauche s'en prennent à la liberté de la presse en menaçant physiquement des journalistes de Frontières. La nostalgie du totalitarisme et la culture racaille n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. Je ne vous lis pas tout, bien sûr. La France Insoumise a dit victoire. Le média Frontières a été sorti de l'Assemblée nationale grâce à la belle mobilisation des salariés des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Soutien aux salariés du groupe Insoumis. Pris pour cible par l'extrême droite. Ils sont pris pour cible. De la même manière que Mediapart parle en permanence de CNews et d'autres publications, Frontières a parlé de la France Insoumise. C'est ce qu'a fait Le Monde Marine Le Pen. En août 2024 sur les assistants parlementaires du Rassemblement national. Ça n'avait ému personne. Le Monde a fait la même chose, une enquête. Le Monde a enquêté, il a fait son travail. Marine Le Pen, des journalistes tués, insultés, intimidés physiquement par des députés au cœur même de l'Assemblée nationale. Jusqu'où va-t-on descendre ? Gabriel Attal, voici vos enfants, car on ne le répétera jamais assez. Ces députés qui font honte à tout le pays n'auraient jamais été élus sans vos désistements aux législatives. Raphaël Arnaud, les journalistes de Frontières sont venus, il ne sait même pas écrire le français, sont venus, à une faute d'orthographe, jouer des coudes pour provoquer les assistants parlementaires qui se rassemblaient pour justement dénoncer leur méthode. Ces militants d'extrême droite, soutenus par le RN, viennent mettre le boxon à l'Assemblée, ils doivent partir. Et la ponctuation, ce sera pour quelqu'un d'autre. Frontières, dans son édition, parce qu'en plus, on voit le niveau culturel de ces gens lorsqu'ils écrivent leurs tweets. Pardonnez-moi de le dire comme ça. DNS communiqué PS sur Frontières, le Parti socialiste. Dans son édition de cette semaine, le média d'extrême droite Frontières a mis en cause personnellement et nominativement des collaboratrices et collaborateurs parlementaires, les exposant ainsi à la vindicte et à la menace. Ces méthodes sont inacceptables. Mais vous vous rendez compte où on est là ? On nomme des gens. Ben oui, ce sont des gens, j'imagine, à partir du moment où vous nommez... à l'aune de ce critère-là, il ne faut plus faire un papier sur CNews, hein. Mais c'est nulle part. On parle forcément des gens. Non, mais l'actualité, ce sont les gens. À la fin du rassemblement de soutien à ces collaboratrices et collaborateurs mis en danger, des députés, ça c'est le grand truc, vous mettez les gens en danger. Moi, je vais porter plainte sur tous les gens qui me mettent en danger. Il faut voir de qui on parle quand même, parce qu'on dit des collaborateurs parlementaires, des gens... Face aux menaces et aux mensonges dont elles font désormais l'objet sur les réseaux sociaux, les groupes des députés socialistes et apparentés apportent son soutien aux députés visés par l'extrême droite. Bon, comme tout est d'extrême droite pour ces gens-là, l'aide de Sébastien Chenu, Laure Lavalette, Laurent Jacobelli et Théo Bernard dit Ayael Braun-Pivet, des journalistes du Média Frontières, n'ont pas été autorisés à circuler dans l'ensemble de l'Assemblée nationale, mais elle devrait... Mais je vous répète, elle a peur, Madame Braun-Pivet, là-dessus. Bon, témoin direct de ces comportements scandaleux, nous tenons à exprimer notre plus vive indignation et notre consternation devant de tels actes qui déshonorent profondément notre institution. Enfin, c'est eux, c'est bien l'extrême gauche qui va au contact du professeur de l'université à Lyon 2, c'est bien l'extrême gauche qui va au contact de journalistes, c'est bien l'extrême gauche qui a sorti l'autre jour à La République un journaliste en l'occurrence de Frontières. C'est bien, on ne l'invente pas, c'est les méthodes d'intimidation physique de l'extrême gauche. Et alors tout le monde trouve ça formidable. Bah d'accord, tout le monde trouve ça formidable. Alors Madame Braun-Pivet, qu'a-t-elle dit ? La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, condamne fermement ces incidents. Elle tient à rappeler que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, la liberté de la presse s'exerce nécessairement selon des modalités garantissant le bon exercice par l'institution parlementaire. Dans l'enceinte de l'Assemblée doivent être respectées les règles de comportement qui sont nécessaires à la sérénité des débats. En particulier, aucune démarche pouvant s'apparenter à une mise en scène ou à des provocations, quelle qu'en soit la nature, ne saurait être tolérée. La méconnaissance de ces règles peut donner lieu à des mesures restrictives d'accès à l'Assemblée et le retrait d'accréditation
elle cite effectivement Élise Lucet. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, le message est clair, le PS décide. Alors ça c'est un autre sujet, on en parlera tout à l'heure. Oui, mais vous avez aussi des Républicains, Monsieur Wauquiez aussi. Oui, bien sûr, protesté, hein. Non, mais je trouve ça invraisemblable pour tout dire. Mais le climat est invraisemblable. Oui. Mais ce qui me frappe, c'est que l'espace médiatique ne bouge pas. Alors, je ne vais pas le répéter, il ne bouge pas. Non. Il ne bouge pas. Même vous, Paul Melun, tout à l'heure. Mais oui, ça vous fait rire, mais en fait, c'est pas drôle. Non, même vous, naturellement, ça vous choque pas, en fait. Non, si, ça me choque. Moi, je vous dis, j'ai pas de problème à ce que des journalistes, quelles que soient leurs opinions politiques, même si je ne les partage pas, puissent venir à l'Assemblée nationale. En revanche, dans le mot de la présidente de l'Assemblée, quand elle rappelle un certain nombre de règles de bon fonctionnement, elle semble avoir des éléments. J'aimerais bien savoir ce qu'elle reproche à Frontières. Vous avez raison, d'ailleurs, elle devrait le dire. Vous avez parfaitement raison. Mais elle ne peut pas le dire. Madame Lucet, et moi je faisais partie de ceux qui, pour Madame Lucet, avaient dit la même chose. Donc je vais être cohérent. Elle n'a rien à dire. Pour Madame Lucet, je veux le dire aussi pour des journalistes, même des journalistes de droite, même des journalistes d'extrême droite, pour reprendre une phraseologie qui n'existe pas pour l'extrême gauche, eh bien, ont le droit d'être près de la salle des 4 colonnes. C'est ce que j'ai dit. La pause. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ils ont leur carte de S'ils respectent les règles qui sont fixées pour l'accréditation, ils y vont, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait de mise en scène, c'est tout. Après, je sais pas. Mais quelle mise en scène? Mais ils étaient simplement là, en fait. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir fait un reportage sur Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Nous marquons une pause. J'imagine que de ce sujet, il n'y a que sur CNews qu'on en